Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on est rendu maintenant à la page, alors la page avec la doublure de page ici et la tranche à gauche. Page 9. Ensuite ici, on va voir page 10. Page 10, ça va être la filière. Alors la filière, je vais mettre dans la boîte de description un lien d'un tuto pour fabriquer une filière. Alors vous pouvez la fabriquer différents niveaux, tout le même niveau comme vous voulez. Alors je vous mets le lien, vous choisissez la façon que vous voulez faire. Et puis peut-être je mettrai plus qu'un lien si je veux mettre deux façons différentes. Alors vous faites ça. Mais là pour la page 9, je vais la faire avec vous. Je vais prendre toute la vidéo pour ça. Alors ici, j'avais fait les rabats contraires. Et puis j'avais parce que je trouve que ce n'est pas suffisant comme interaction. Alors je m'étais mis un grand rabat de page. Alors je me trouve à faire la largeur encore ici. Environ 2 ou 3 mm moins large que la page. Je me fais une marque ici sur le bord de ma page. Et puis, on n'a pas de gousset. Alors, une couture. Et puis, la hauteur complète de la page. Alors, vous pouvez avoir exactement la largeur et la hauteur de votre page, plus une couture. Mais moi, j'aime bien me laisser un petit 2-3 mm ici pour mettre une attache, quelque chose. Surtout quand on a un grand rabat de page, pour montrer que la page s'ouvre. Sinon, les gens pensent que c'est terminé quand ils ont vu l'interaction sur le dessus, puis finalement, il y avait d'autres choses à l'intérieur. Alors, j'aime bien mettre un petit ruban, surtout quand c'est du côté tranche, mais là, ici, c'est pas du côté tranche. Du côté tranche, c'est vraiment un ruban. Sinon, du côté de l'extérieur de la page, je peux mettre un onglet en demi-cercle, quelque chose pour indiquer. Et puis, on va mettre un aimant dessous aussi. Ou vous pouvez mettre un ruban, deux petits rubans, comme vous voulez. Alors, voilà. Alors, j'ai ça ici. Je vais faire ma ligne de pliure pour sur ma marque ici. Moi, dans mon cas, je me fais un tout petit gousset de 1-2 mm. C'est juste pour aider mon papier cartonné 300 grammes à plier. Si vous avez du papier cartonné moins de 250 grammes, c'est pas nécessaire de le faire. Ça se plie bien. J'efface ma marque. Je plie comme ceci. J'accentue mon pli parce que je n'ai que 2 mm. Alors, en bas de 3 mm, j'aime bien accentuer mon pli. Surtout avec du papier cartonné épais comme le mien. Là, je mets de la colle. Alors là, c'est bloqué. Alors, je mets la colle ici. Surtout l'extérieur de la couture. Et puis, je vais l'installer tout juste ici, sur le côté de ma page. Puis, je m'assure que ce soit bien droit à l'autre extrémité. Ceci. Je vais le presser dans ma page, comme ceci. Alors, on a un grand rabat de page. Ici, je ne vais pas arrondir les coins parce que je vais en avoir besoin pour l'interaction qui va être sur le dessus. Alors, vous placez un aimant ici, et puis un petit ruban ou un onglet, parce qu'on n'est pas du côté tranche. Alors, ici. Ici. J'ai refait mes mêmes marques. OK? Voilà. Bon, là, pour ce qui est des... là, je vais avoir suffisamment avec des chutes. Là. Je vais pouvoir utiliser des chutes un petit peu plus. Alors, vous avez remarqué dans l'album mariage que j'avais fait j'avais pas fait mes rabats droits. Alors, vous pouvez les faire droits si vous voulez, pourvu que vous ayez... Attendez un petit peu, je vais retourner ici pour m'assurer que je l'ai fait la même chose. Alors, le premier rabat va s'ouvrir, celui du fond va s'ouvrir comme ceci. Alors, vous devez avoir 1,5 cm ici, si vous avez une perforatrice pour faire vos cercles de 2,5 cm. Je peux la trouver ici, 2,5 cm. Alors, on en a un ici qui va être collé directement sur le haut de la page, et puis un autre qui va être collé ici sur le bord. OK? Alors, moi, ici, je m'aperçois que j'ai peut-être pas suffisamment haut. Je vais prendre une autre chute. Je crois que je vais avoir des chutes qui vont convenir. Voilà, ici, c'est mieux. Alors, si je me garde 1,5 cm ici, OK, je vais regarder voir si c'est bien ça. Alors, ici, j'ai 1,5 comme ceci. Je me fais une ligne de pliure ici, tout juste sur le côté. On se trouve à travailler sur le grand rabat de page, OK, qui, lui, avait été mesuré selon la doublure de page. OK? Alors, je vais faire cette ligne de pliure. Et puis là, une chose qui est importante, une chose que je vais vous ajouter, si jamais vous voulez le faire. Alors, si vous voulez faire la petite... vous pouvez utiliser des dies, si vous avez des dies, pour faire une garniture intéressante, finalement, sur le côté. Ou, moi, je vais vous montrer, j'avais déjà fait un petit tuto, mais je vais vous le faire avec vous. Alors, j'ai pris ici une feuille de papier normal, alors le papier qui n'est pas de la bonne qualité, c'est juste pour faire un petit dessin. Alors, exactement la largeur de la page de ce dont j'ai besoin ici. Alors, je vais en enlever un petit peu parce que moi, j'avais calculé exactement la largeur de la page, mais vu que j'ai enlevé un petit 2-3 mm, je me trouve à avoir un petit peu trop large. Alors, la largeur de votre rabat ici, OK,
Alors cette feuille, vous allez la plier en deux sur la hauteur, comme ceci. Comme ceci. Et là, vous allez dessiner. Alors à partir du pli, là où est-ce que c'est plié, vous allez faire une garniture comme ceci. OK? Là, tout ce que vous avez à faire, c'est de la couper. Alors moi, je pense que je vais la faire arriver à rien. Droite. Et puis ici, on a une petite courbe. Alors c'est important de commencer sur la pointe du pli pour avoir toute la hauteur dont vous avez besoin. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer ce dessin tout simplement sur votre rabat. Alors ici, j'ai la couture. Alors c'est à la base du rabat. Alors je vais le tracer. Alors j'arrive bien égal en bas, bien égal sur les côtés. Je vais tracer ici. Alors c'est une façon, comme j'avais fait déjà une petite vidéo dans les tutos express, comment fabriquer vos propres dies. Finalement. Je m'excuse, je vais enlever la colle ici. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est de couper le long. Ici. C'est important de bien suivre pour avoir une belle ligne bien régulière sur votre ligne de tracé. Comme ceci. OK? Alors là, je vais plier ici. Je vais me faire un petit gousset ici. Puis, je vais le coller en haut. Alors, je vais biseauter les coins. Alors, je me trouve à une couture un peu trop large. Alors, je peux en enlever si je veux, mais je peux la laisser, pas de problème. Alors, je me trouve à mettre la colle sur l'extérieur de la couture. Et le coller exactement en haut sur notre rabat ici. On travaille sur le rabat. OK? Attention, si vous préférez, vous pouvez travailler comme ceci. OK? Voilà. Alors, je colle ça complètement en haut, ici. Alors, finalement, ce que ça donne, c'est que ici, au lieu d'avoir une ligne droite, j'ai une ligne ondulée. Et puis, c'est ici que mon onglet rotatif va attraper la page. Ou le rabat, je devrais dire. Alors, ça bien droit. Ici, je ne suis pas tout à fait droite. Comme ceci. On l'ouvre, on écrase tout ça. Ensuite, vous allez en faire un autre. Alors là, je vais avoir suffisamment de lui. Alors là, il faut lui laisser un petit peu d'espace. Alors, je vais essayer de regarder comment j'avais fait ça. Alors ici, je vais le commencer à environ... question d'avoir quand même un papier design ici qui va jusqu'au bord. Alors, je vais laisser environ 6, 7, 8 mm ici. Alors, je vais avoir mon pli qui va être ici. Et puis, ici, je dois laisser, parce qu'on a un onglet ici, alors je dois laisser 1,5 cm. Alors, je me fais une ligne ici. Je vais couper. J'ai laissé un peu moins, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Oui, je collecte comme ça. Voilà. Ici, ma grandeur est un petit peu trop large. Je vais aller en enlever un peu tout de suite avant de faire mon dessin. Parce qu'une fois que vous avez fait votre dessin, si vous voulez qu'il soit symétrique, il faut avoir vraiment bien établi la largeur de votre rabat, comme ceci. Alors lui, il va être collé ici. Donc, je vais faire le même dessin ici en haut que j'avais fait pour l'autre. Alors, il est où mon dessin? Il est ici. Alors, encore une fois, j'arrive à peu près égal au centre ici, égal chaque côté. Je vais faire ma ligne de coupe. Puis, je vais couper le long. Alors, ça vous fait une belle garniture. Je ne le fais pas souvent, je pourrais le faire plus souvent. Surtout quand je fais des albums vintage, ça pourrait faire quelque chose de bien joli. Alors lui, il va être collé tout juste ici à 5 ou 6 ou 7 mm, pourvu que vous ayez 1,5 cm ici minimum. Alors je vais enlever un peu de longueur parce que j'ai vraiment trop large de couture. Je vais biseauter mes deux coins de couture. Je mets la colle à l'extérieur. Puis ici, bien égal sur les côtés, puis bien parallèle ici avec la base, puis mesurer ici et ici, que ce soit la même chose. Ou la petite... ici, vous avez la même chose ici et ici. Alors, si je mesure ici sur le côté, ici j'ai 38 presque. Ici j'ai 38 presque. Donc, voilà. Parfait, c'est bien droit. Alors maintenant, vous allez faire encore là des petits cercles comme ceci. 1, 2, j'en fais 4 parce que j'aime bien les avoir doubles. Alors, je les colle ensemble, 2 par 2. Alors, encore ici, là où vous allez attacher vos petits onglets rotatifs, il faut avoir matté le fond avant, mais pas l'arrière. Je ne l'avais pas dit à l'autre avant, là. Il faut avoir matté le fond, mais pas l'arrière.
Je vais l'écrire dans la boîte de description. Quand on avait fait l'autre, c'était la page avec la page enveloppe. OK? Celle-ci. Alors, page 5, les deux onglets rotatifs. Il faut avoir maté. J'avais dit qu'il fallait mater ici, ici, mais il ne faut pas avoir maté derrière là où est-ce qu'on met la tâche parisienne pour que quand on a les petites pattes, quand on arrive pour mettre le papier design, on cache les pattes. Sinon, vous avez mis votre papier design, vous avez les pattes qui paraissent. Vous pouvez toujours ajouter un petit quelque chose, mais bon, idéalement, on aime mieux ne pas voir rien de ça. Là. OK? Je le dis là maintenant. Alors, vous allez mettre le papier design sur les petits onglets rotatifs. Ici, je vais avoir un onglet rotatif qui va être installé ici. Donc, je vais mater le fond ici. Au moins une bande ici, si vous voulez avoir un espace photo plus une bande de papier design. Même chose ici. Alors, je vais mettre le papier design ici, mais pas derrière ici et pas derrière ici. Et on se trouve à être sur notre grand rabat de page. Alors, il ne faut pas avoir terminé ici. Là, on va garder ça uni pour tout de suite avant de mater, tant qu'on n'aura pas posé nos attaches parisiennes. Alors là, je vais le faire parce que j'ai du temps, premièrement, et deuxièmement, parce que je voulais vous montrer que quand on fait l'attache enveloppe avec les ficelles, on peut percer au centre. Idéalement, on perce au centre. Mais là, on perce à 1/4 de la hauteur de notre cercle pour qu'il puisse tourner. Vous allez vous trouver deux petites attaches parisiennes. Je vais m'en choisir ici. Je vais prendre des vintage. Peut-être que la personne va vouloir avoir ça. Au pire, la personne peut toujours changer pour une autre couleur, puis garder ceux-là pour un autre projet. Voilà. J'ai pris argent vintage ici. Vous allez avoir l'information. Alors là, ce qu'on doit faire, avec notre petit pic qui va servir à faire le trou, alors vous allez mettre le pic à l'intérieur de votre trou, de votre petit onglet rotatif. Et puis, il faut trouver le centre de la page. Alors, le centre exact ici, comme ceci. Vous voyez? J'ai fait une marque ici pour le centre. Alors là, je vais placer ma petite rondelle vis-à-vis le centre ici et que je l'amène tout près du rabat ici, environ à moins d'1 mm, pour que ça puisse se libérer. Alors, il faut s'assurer d'être bien en bas. 1 mm, pas plus. Alors, j'ai fait un petit trou comme ceci, mais je vais vérifier si mon trou est vraiment vis-à-vis ma marque du centre. Si ce n'est pas le cas, je vais l'ajuster par rapport à la largeur. Alors là, je vais aller dessous ici et je vais aller faire ma marque ici. Okay. Alors, je vais le poser tout de suite. Alors, je mets mes deux petites pattes d'attache parisienne et je vais aller dessous. Alors, moi, je la pose tout de suite, mais la personne qui va se procurer l'album va les enlever. Et puis, elle va placer le papier de finition ici et sur l'onglet rotatif. Ensuite, reposer l'onglet rotatif. Et quand vous allez poser votre onglet rotatif, surtout si vous avez des grandes pattes, si vous ne voulez pas que ça arrive sur le côté ici, alors vous les placez comme ça. Et quand vous allez mater avec le papier de finition, vous allez mettre de la colle qui sert pas juste au papier, là, la colle métal sur le papier. Et puis, en mettant le papier design, ou quel qu'il soit, mettez un peu de colle ici sur la tâche pour que les pattes restent dans ce sens-ci. Pour pas que ça ressorte puis qu'on le voit qui dépasse. Okay? Alors ça, c'est quelque chose à faire attention quand on arrive au matage. Alors ici, si je fais ceci, vous voyez, ça ferme bien. Je fais la même chose ici. Alors, je vais trouver le centre. 15 cm. Ça fait 7,5. Je vais prendre ma petite rondelle. Ici, vis-à-vis le centre. Mais surtout, pour tout de suite, on mesure qu'il nous reste 1 mm ici. Je me fais un trou. Alors, mon petit trou, finalement, je vais le faire vis-à-vis, juste vis-à-vis en haut de mon point du centre. Parce que là, il n'était pas nécessairement au centre. Je vais ouvrir ici pour avoir accès à l'intérieur, mettre mes doigts derrière. Puis, je vais refaire mon petit trou vis-à-vis le centre, mais à la hauteur que j'ai calculée. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, après avoir tout mis le papier design, vous replacez une petite attache comme ceci, avec les pattes dans le sens du pli. Même sens, parallèle au pli de notre page. Alors ça se ferme comme ceci. Et lui se ferme comme ceci. Là, si vous avez de la mine, vous l'effacez. Alors, vous avez le petit qui ouvre comme ceci. Espace photo, peut-être journaling ici ou petite photo carrée, dépendamment de ce que vous voulez faire. On le referme. Ensuite, on ouvre celui-ci. On ouvre le grand ici, comme ceci. Et puis, on a un aimant ici pour ouvrir le grand rabat de page qui est
Mon grand de page. Ici, excusez, j'étais à l'envers. Alors, c'est ça. Alors, on ouvre le petit qui est en haut ici. On ouvre le grand qui est comme ceci. En bas, ça, il faut que ça reste. Vous voyez, quand on le tourne, là, ça fait ça. Donc, on se trouverait à le voir. C'est important de mettre de la colle pour coller le métal pour que ça arrête de bouger. Puis, on a le grand rabat ici. Voilà. Alors, ça, c'est la page. Je réécris avec les flèches et tout. Avec la tranche ici. Page 9. Alors, la page 10, c'est la filière. Alors, je vous réfère à comment coller les enveloppes ensemble et comment, la même façon que vous avez collé les enveloppes ensemble, vous allez coller sur la page. Alors, vous mettez tout le papier de matage ici et puis vous allez coller votre filière qui va être déjà au préalable couvert de papier design pour avoir votre demi-cercle au bon endroit. Alors, vous avez votre filière, vous avez vos demi-cercles tous égaux. Vous mettez votre papier design. Alors, vous servez une mètre égale tout le tour. Vous tournez à l'envers puis vous faites la trace. Vous coupez avec votre poinçon, quel qu'il soit, mais je vais prendre ce grosseur-là. Et puis, vous pouvez poser votre papier de matage. Ensuite, vous mettez la colle derrière la dernière enveloppe de la filière, de la même façon qu'on a collé les enveloppes ensemble. Et puis, vous allez coller ici. Puis, si vous voulez, vous pouvez faire des coulisses derrière pour mettre une carte derrière. Moi, c'est ce que je vais faire, je crois. Je vais montrer à mes élèves comment faire. Alors, une filière, tout simplement. Alors, voilà. Alors, on va avoir terminé toutes les pages. Alors, il restera à les mettre en ordre pour avoir toute l'ouverture du même côté. L'ouverture des tranches ici. Tranche. 7, 8, 9, 10, 5, 6, 3, 4, 1, 2. Voilà, c'est ce que ça donne ici. Alors, vous avez toujours votre tranche ici. C'est important de l'avoir pour pouvoir savoir dans quel sens vous allez coller vos pages sur votre système de reliure. Alors voilà, alors je vous reviens demain et puis on va faire le couvert et puis ensuite les interactions à l'intérieur et le système de reliure aussi pour les pages. Alors je vous reviens avec ça demain. Alors à bientôt, merci, bye bye.